C'est un cadeau de ma marraine, c'est elle qui l'a fait. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une assiette en céramique. Regarde, c'est un super beau clown. Un clown, on dirait une poupée gonflable soufflée par un asthmatique. T'aimes pas ça? Dorian, je te respecte trop pour rire de cette scrap-là derrière ton dos. Donc? Je vais le faire devant toi. Regarde, laisse faire. Sérieusement, là, l'œil d'un simple amateur dirait que c'est grotesque, là, mais quand on y jette un second regard, on voit une autre perspective et on trouve ça horrifiant. T'as-tu fini, là? Fini, je commence. Tire-toi une chaise. Voyons donc. C'est pas un clown, ça, c'est un mime travesti qui se fait battre à grands coups de pelle. Mais pourquoi tu trouves ça beau? Ben oui, je trouve ça beau. C'est ma marraine qui l'a fait, puis elle a mis tout son talent. Ah, la peinture avec ses pieds. Tu pourras avoir un peu plus de respect. Elle me l'a donné en souvenir d'elle. Hein, elle a l'air de ça. Non, en souvenir d'elle, parce qu'il reste pas grand temps à vivre. Ma marraine, elle appelle le clown que j'ai rêvé. C'est de l'art provocateur, ça suscite la discussion. Comme quoi? Hey, regardez tout le monde, j'ai une tante qui graffine ses cauchemars sur des assiettes. Hey, regarde, je pourrais le mettre ici, bien en évidence. Tu vas t'habituer, tu vas voir. Je veux pas m'habituer. C'est l'affaire la plus épeurante que j'ai vue. Yeah! Non, c'est la deuxième chose la plus épeurante que j'ai vue. Qu'est-ce que c'est ça? C'est mon ami d'imitateur, là. Je vais être en retard pour le concours. Hey, tu peux-tu me zipper, là? Non. Pas question que je zippe mon voisin. Surtout pas déguisé en imitateur d'Elvis. Alors, j'imite pas Elvis, là. Je suis déguisé en imitateur de Johnny Farago. Hein? T'imites un imitateur? Et? Là, c'est pas un peu... Attends, c'est quoi le mot? Original? Loser? Loser? Hey, savais-tu, toi, qu'au Québec, là, en 1968, Johnny Farago, il a vendu plus de disques qu'Elvis? Vraiment? Ben, tu sais, vraiment, tu sais. En plus, là, Johnny Farago, là, lui, il respectait ses fans québécois. Comment ça? Ben, lui, il chantait ses chansons d'Elvis en français. Ah. Ouais, Elvis, lui, il connaissait juste 3 mots en français. 3 mots. Buffet à volonté. Ben, Sylvain, pendant que t'es là, qu'est-ce que tu penses de mon assiette, toi? Ah, c'est très joli, ça, Dorian. Tu vois? Tu vas prendre l'opinion d'un gars qui est habillé en habit de forterelle beige, déguisé en Elvis. Voyons donc. Hey, c'est Johnny Farago. Hey, là. Ah, c'est encore occupé. Qui t'essaie de rejoindre? Un coiffeur très à la mode. Pourquoi faire? Une coupe bikini. Ah. Non, c'est parce que j'aimerais ça changer de coupe de cheveux. Quoi, ils sont corrects, tes cheveux? Mais je trouve qu'ils sont plus à la mode. Je voudrais quelque chose de plus actuel, tu sais, de plus dans le vent. Fais de la moto, pas de casque? Niaiseux. C'est qui ce coiffeur-là, hein? Oregano. Orig à quoi? Oregano, c'est le coiffeur le plus hot en ville. Quoi ce nom-là, ça? Oregano. Oregano, il est italien. Puis, je connais pas de Québécois qui s'appelle épice à steak. Parle donc pas d'affaires que tu connais pas. Attends, je pense que ça me dit quelque chose, ce nom-là. Tu le connais? Je pense que c'est lui. Ben, tu penses ou t'es sûr? Ben, je pense que je suis sûr. Ben, c'est parce que je connais quelqu'un qui connaît peut-être lui. Il faut absolument que j'ai un rendez-vous avec lui. C'est quoi ton contact? C'est Julie, là, l'amie fatigante de Dorian. Elle le connaît? Ben, en fait, son père le connaît. Ah oui? Oui, son père s'est divorcé, puis depuis ce temps-là, il vit avec un coloc. Non! Il est comme sorti du garde-robe pour aller vivre en appartement avec Oregano. Il faut absolument que je parle à Julie, moi. Oh, je t'ai rien dit, moi, là. Non? Non. Je voudrais pas qu'elle apprenne que je t'ai dit qu'il joue maintenant pour l'autre équipe. Puis que la fin de semaine, il fait partie d'un groupe d'imitateurs de Village People. Quel membre du groupe il fait? L'Indien. Oh! Donc, j'ai rien à dire. Non! Moi, je veux pas l'installer. Toi, tu veux l'installer. Fait que le compromis, c'est... Je l'installe.
Tu sais, le dicton mettre de l'eau dans son vin, ça veut pas dire toi tu bois du vin, moi je bois de l'eau. Chérie, dans un couple, chacun ses forces. Puis ta force, c'est. La décoration. Puis moi, ma force, c'est. Brûler de la viande sur le barbecue. Comment ça, brûler de la viande? T'aimes pas mes hamburgers? Chérie, cuisson à point. C'est pas un synonyme de outrageusement calciné. S'ils sont calcinés, comment ça fait qu'ils sont si juteux? C'est pas du jus, c'est de l'essence à briquet. Comment ça que tu me demandes jamais mon opinion sur la décoration? Mais parce que t'as pas de goût? Comment ça, pas de goût? Tout le monde m'a dit que je suis bien habillé. Qui achète ton linge? Toi, mais bon, j'ai déjà choisi mes vêtements. Oui, puis la dernière fois, c'était ton tuxedo de mariage. Veux-tu qu'on sorte les photos? Ah, c'est beau. Vert. T'avais un tuxedo vert. Vert? Vert forêt. T'avais l'air d'un sapin avec une cravate. Dariane? Dariane? Oui. Ben, il y a plus de vaisselle propre. François, hein? Mouille vaisselle, frotte vaisselle, rince vaisselle. Répétez au besoin. Tadam! T'as gagné. Oui, monsieur. C'est sûr, j'étais le seul de ma catégorie, là, mais... Mais pas pour longtemps, parce que j'ai réussi à convaincre 2 imitateurs d'Elvis. On se part avec là. Un clip d'imitateur de Johnny Farago? Oui, monsieur, on va même se faire un spectacle. Au lieu que ça s'appelle Elvis Story, ça va s'appeler Farago Story. Farago Story. Ouais. Réserve-moi 2 billets. Ah, ben, OK. Non, mais, tu sais, je te préviens tout de suite, on est juste des amateurs, là. Ça risque de pas être très bon au début, là. Dans ce cas-là, on m'en prend 4. OK. Qu'est-ce que tu fais? Je recolle l'assiette de Dorian. Là. Oh, sa belle assiette. Mettons. Oh! Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. Ah oui, qui? Oui, un des 2 gars, là, de ma troupe, là, Farago Imitateur Inc. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il y a une business de démolition. Laisse faire. Non, mais sa femme, elle fait de la poterie. Elle pourrait peut-être faire quelque chose. Tu penses que ça pourrait marcher? Ben oui, fais-moi confiance. Hein? Ouais, mais fais attention, là. Ben oui, fais-moi confiance. Fais attention. Mais là, fais-moi confiance. Attention. Qui t'a dit ça? C'est François? Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Oh, il m'a dit que t'étais une fille branchée, très à la mode et que tu connaissais intimement Oregano. T'es sûr qu'il t'a pas dit qu'il était gay? Oh, il l'est! Frédéric. Mais non, mais c'est pas parce que t'es coiffeur que t'es automatiquement gay. Je veux dire, il y a plein de coiffeurs qui sont pas gays. Remarque qu'eux autres, on les appelle des barbiers, mais en tout cas, quand même, ça existe. OK. Là. Quelle faveur t'attends de moi? Pourrais-tu m'obtenir un rendez-vous avec Oregano? Pourquoi je ferais ça pour toi? Mais parce que c'est impossible d'avoir un rendez-vous avec Oregano. Puis que, en échange, je suis prête à t'offrir ça. Ça, c'est un certificat cadeau pour toi. Un certificat cadeau dans le spa le plus hot en ville. Le sparadis. Aide-moi et gâte-toi. OK, je t'arrange ça. Ah! Merci! Tu vas voir, le Sparadis, là, c'est génial. T'as des massages, des bains tourbillons, des saunas, puis des vrais saunas, là, pas des saunas comme dans le village, là. Quel village? Ben, le village olympique. Ah, ça y est, le petit est couché.
Good. C'est quoi ça? Quoi? François, qu'est-ce que t'as fait avec mon assiette? Quelle assiette? Hey, joue pas au cave avec moi, tu sais très bien de quelle assiette je veux parler. Ah, oui, celle-là. C'est juste une assiette en attendant. En attendant quoi? Ben, tu sais, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit à propos de ta tante qui est mourante, puis ben, j'ai compris que tu voulais garder un souvenir d'elle, même si c'est laid. D'accord, mais ça me dit pas où est passée mon assiette. Ben, je me suis dit que si tu voulais la garder plus longtemps, ça serait bien de la protéger. Protégée? Oui, avec une bonne couche de vernis protecteur. Fait que je l'ai confié à une dame qui fait de la poterie, puis avec ça, là, ton assiette va être bonne pour 100 ans. Oh, t'es donc bien fin! T'as vraiment fait ça? Hein, qu'est-ce que tu penses? Mais là, en attendant, t'es pas obligé de mettre une assiette sale à la place. Ah, non. J'insiste. Non, mais François, c'est affreux! Ben oui, mais c'est pour m'habituer. Puis, oregano, origami. Parle-moi ça. T'as pas eu ta rendez-vous? Ah oui, Puis, qu'est-ce que ça a donné? ça. Le vieux look beau Derek des années 80. C'est épouvantable. Non, mais tu voulais un look à la mode, là. Tu l'as, juste 20 ans trop tard. OK, ça va. Non, inquiète pas, là, ça va sûrement revenir à la mode dans le moment donné. Ben oui, c'est ça. Tant qu'à y être, je pourrais me faire une coupe de la Renaissance. Je sais pas, moi, me promener avec une perruque de 6 pieds de haut, ça tacte. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai 2 options. Ou je consulte mon avocat, ou je me fais décapiter. Ben, j'ai une sironde dans mon char, si tu veux. Tu vas poursuivre? Oui, monsieur, il y a matière à poursuite. Il y a une femme aux États-Unis qui a déjà poursuivi son coiffeur parce qu'il l'avait raté. As-tu gagné? Ah oui? Elle a gagné 6000 piastres. Oui, mais t'as pas un peu ta part de responsabilité là-dedans? Je veux dire, t'étais où pendant qu'il te coiffait? Il me semble que t'aurais dû t'en rendre compte, à moi qui te coiffe sous anesthésie. Je lui faisais confiance, moi. Pas un petit peu de naïveté de ta part là-dedans? Mais pas du tout. Moi, je pensais que c'était une étape avant le look final. Je pensais qu'il allait révolutionner la coupe Beau-Derek. Mais non. À un moment donné, il m'a annoncé triomphalement que c'était fini. Puis que j'allais rester pogné comme ça avec du macramé taqué sur la tête. Salut. Salut, t'as mon assiette. Tiens, Ben voyons, tu l'as pas fait réparer? François, pars-toi jamais un club d'imitateurs de Johnny Farago. C'est noté. Hey, il se passe quoi avec mon assiette, là? Je me suis fait expulser de mon groupe de Johnny Farago. Expulsé, moi, le fondateur. Comment ça? Parce que pour Farago Story, là, je voulais mettre l'accent là, sur le beau jeune Farago qui imite le jeune Elvis, tu sais. Puis, Eux autres voulaient plus mettre l'accent sur le gros Farago qui imite le gros Elvis Vegas. Elvis qui transpirait le bacon, là. Ouais. Alors j'ai refusé, la chicane à poignée, on est passé au vote, ça a fini 2 contre 1, puis bang! Hein? Je me suis retrouvé dehors, victime d'un putsch. Puis la femme du gars, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oublie ça, je veux plus rien savoir d'eux autres. Moi, là, non. Puis je fais quoi avec mon assiette? Ben là, tu recolles les morceaux. Et ça va pareil? Ben là, tu dis la vérité à Dorian. Bon. Es-tu malade avant de me tuer? Ben là, mes condoléances. Hein? Non, Sylvain, part pas tout de suite, là. Quoi? J'avoue, ça fait bizarre, là. Sylvain part pas tout de suite. C'est rare, j'entends ça. Tu suis moi, c'est la dernière fois. Ben là, ça donne à rien de la recoller, tu l'as dit, ça va pareil. Je le sais, mais ça, c'est sans compter mon plan de génie. Suis-moi. Regarde, je vais accrocher l'assiette, là, mais juste sur le bout du clou, là. Pour qu'elle tienne, là, mais à peine. Ça marchera pas. Ben, pourquoi pas? François, là, Dorian, elle va bien se rendre compte que c'est pas son assiette décorative, ça. Insignifiant, c'est une assiette d'essai. Ah! Là,
Dorian, ce soir, elle va rentrer, elle va fermer la porte, puis l'assiette va tomber à terre. Puis elle va penser que c'est de sa faute. Exactement. Ah, oui. C'est pas un peu compliqué, ton affaire, là? Me semble que c'est pas réaliste, ça. Pas réaliste. Toi qui me dis ça, monsieur qui voulait monter Farago Story. Ah, en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Là, ben, va dehors, là, puis fais comme si Dorian arrivait. Ah, OK. OK. Let's go. Attention. Tranquillement. OK. OK, vas-y. Salut, chérie, c'est moi! Ah ouais, entre. Ferme la porte. Ah. Ah! Tu ressembles mon gars dans l'annonce, hein? Bon, tu voulais me voir? Oui, C'est à quel sujet? ça. Oh, mon Dieu! Ça, c'est à cause de ton maudit coiffeur fif. Oh, joue pas à l'innocente. On le sait tous qu'Oregano, il est gay puis qu'il sort avec ton père depuis 5 ans. Et qu'est-ce que tu dis, là? Ouais. Puis on le sait tous aussi que lui puis Oregano font partie d'un groupe d'imitateurs de Village People, que ton père fait l'Indien et Oregano la police. Qui t'a dit ça? On s'en fout qui m'a dit ça. L'important, c'est que tu remettes ça au chum de ton père. C'est quoi? Une poursuite. Salut, chérie! Salut! Tu, fermes pas la porte? Ben, j'ai les mains pleines, là, puis j'ai d'autres sacs à rentrer. Oui, mais il fait froid dehors, là. Simon va bien? Ben oui, mais il dort en haut, là, mais j'ai peur qu'il prenne froid, là, avec la porte grande ouverte, là, comme ça. Mais là, ferme-la, la porte, François. Ben, ferme-la. Toi qui l'as ouverte, hein? Regarde. Va donc chercher les autres sacs au lieu de faire l'enfant. Hein? T'es là, toi! Qu'est-ce que t'avais d'affaire à aller raconter à toute la ville que mon père est rendu homosexuel? J'ai rien dit. T'as pas fait ça? Oui, Dorian. Ton épée de mari raconte ça à tout le monde, lui, hein? Passe donc une annonce dans le journal, tant qu'à y être. Moi, je me suis jamais sentie aussi humiliée de toute ma vie. C'est vraiment le signe de ta part, François! Julie, qu'est-ce que t'as fait là? C'est l'assiette de ma tante. Hey, Dorian, je suis désolée, là. Je vais t'en racheter une autre. Et que cette valeur, c'est un original. En plus, c'est de sa tante qui est mourante. Elle pourra pas en faire un autre. Julie, vraiment, là, je trouve ça cheap de ta part. Salut! Salut. Oh boy, tu fais du ménage, tu fais le pas, toi. Non, c'est l'histoire de l'assiette, là. Ah, Dorian a su que c'était toi. Non, elle pense que c'est Julie. Ah, mais c'est quoi le problème, d'abord? La marraine de Dorian est décédée hier. Oh non. Il l'incinère ce matin. Oh, t'es pas sérieux. Oh. T'es pas allé? Non, Dorian voulait être seul. Ah, elle avait peur que tu mettes ton tuxedo vers le sapin? Vers forêt. Puis là, je me sens un peu coupable d'avoir détruit le seul souvenir qui lui restait d'elle. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, j'ai pas le choix. Je vais agir en homme, puis je vais faire ce que tout bon mari doit faire dans ces situations-là. Ah, tu vas tout lui avouer. Tu es malade. Il a acheté des fleurs, on va l'amener magasiner. Puis, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la poursuite? Ben, premièrement, la nouvelle de ta poursuite s'est répandue comme une traînée de poudre. Ah oui? Ouais. Il y a des douzaines de femmes qui ont intenté un recours collectif. Ah oui, mais c'est génial, c'est fini la dictature des coiffeurs. Puis, combien il m'offre? Rien. Rien? Rien. Plutôt que payer le recours, il a déclaré faillite. Quoi? Oui. Il ferme son commerce à Montréal, puis il passe ouvrir un nouveau salon à Toronto. Pourquoi Toronto? Parce qu'il dit qu'en Ontario, les bonnes femmes, ils disent rien quand on les rate. Ah, Fait que là, ben, à cause de toi, mon père se retrouve tout seul.
Oh, je suis désolée. J'espère vraiment qu'il va se retrouver quelqu'un. Ben, le cowboy de Village People, il est pas célibataire? Ah, allô? Allô? Puis, Bof, disons que c'était pas le party, hein. veux-tu qu'on aille magasiner? Aller au restaurant, manger en tête à tête? Mais là, t'es fait, chérie, mais c'est pas de ta faute. Si ma tante est décédée, t'as rien à te faire pardonner, là. Je sais. Je sais, j'ai rien à me faire pardonner, mais je proposais ça pour te changer les idées, là. Oh non, je te remercie. Je préfère rester à la maison ce soir. Avec ma tante. Avec ta tante? Oui, oui. Elle m'a légué ses cendres. Elles sont dans une urne qu'elle a peinte elle-même. On va la mettre sur la table. Salut! Qu'est-ce que tu fais à bien de même? Je me suis joint à un nouveau groupe d'imitateurs. Il avait besoin d'un macho pour faire la police. J'étais l'homme tout désigné.